Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler sur le no-code, c'est-à-dire que comment je peux préparer ou bien créer une application mobile ou bien une application web sans avoir à faire le développement en fait avec le code native. Et ça, si on va faire par exemple une application, on aura besoin en fait de simplement ce qu'on appelle un agent AI qui est capable de coder à notre place. Et aujourd'hui, le plus connu aujourd'hui sur le marché, c'est celui de Klein. Klein, tout simplement, c'est un agent. Là, il permet d'une manière locale, ça veut dire on le télécharge, on l'installe sur notre machine, on lance voilà des requêtes, on lance des questions et lui, il va coder pour nous. Et Klein, c'est aujourd'hui avec une nouvelle version qui a vraiment donné un grand plus pour les développeurs ou bien pour les personnes aussi qui ne sont pas développeurs. On va essayer dans cette vidéo-là de la comprendre parfaitement de l'installation jusqu'à la mise en place en fait de Klein et de tester cette intelligence artificielle là pour coder ou bien programmer ou bien créer voilà, des applications no code. Alors d'abord on aura besoin de ce qu'on appelle Visual Studio Code. Donc ça c'est une application qu'on les télécharge, donc peu importe si vous avez Windows ou Mac, vous pouvez la télécharger et cette application là en fait elle va permettre voilà, d'installer à l'intérieur de ce Visual Studio des extensions. Et parmi les extensions qu'on va les installer, c'est cette extension-là, de ce logiciel-là qui s'appelle Klein. C'est celui-là en fait qui va programmer. Donc ce logiciel pour qu'il fonctionne, on a besoin d'abord d'installer en fait Visual Studio Code. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement aller ici dans le bouton téléchargement, j'entre ici, je sélectionne si j'ai un Mac, si j'ai un Linux, si j'ai un Windows. Dans mon cas à moi, là pour cette démonstration là, j'ai un Mac, donc tout simplement je clique ici pour installer donc cet outil-là. Lorsque je fais l'installation, vous allez voir que je vais voir voilà une interface comme celle-là. Alors, pour avoir l'installation et pouvoir installer Klein ici, il fallait d'abord cliquer dans cette partie-là, là où il y a les extensions. Vous voyez ce bouton-là. Donc ce bouton-là, lorsque je clique ici, je peux tout simplement ici taper le nom donc, de l'extension que je veux taper. Et moi, je vais taper Klein, comme vous le voyez là ici. Déjà, moi je l'ai fait, j'ai déjà installé ça. Donc là, vous allez cliquer ici une fois et par la suite, vous devez trouver un petit bouton au lieu de Disable, vous allez trouver un petit bouton qui s'appelle Install. Donc lorsque vous allez cliquer pour l'installer, d'ailleurs regardez, donc il y a 754 000 personnes qui l'ont téléchargé, donc c'est une application très demandée. Vous allez voir lorsque vous allez l'installer, il va s'installer sur votre ordinateur et assurez-vous de voir toujours la dernière version. Par exemple là, la toute dernière version, c'est le 3.4.5. Et elle vient d'être mise en ligne aujourd'hui, donc c'est vraiment la toute dernière version. Alors une fois qu'il est installé, vous allez voir hein, comme ici dans l'aperçu, ici donc c'est un petit aperçu là qui vous montre en fait que c'est un système là où vous allez taper ici en fait voilà votre demande, vous le dites voilà avec un langage naturel humain de développer quelque chose, de programmer et c'est à lui en fait de programmer à votre place. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu voilà, lui il dit il demande ici de fixer les erreurs, lui aussi il est capable en fait de éditer le code et de voilà fixer les erreurs et vous donne tout simplement les solutions. Vous allez voir, c'est ça en fait ce que c'est Klein. On va essayer de voir donc de l'installation, on va comprendre quelles sont les fonctionnalités qui existent dans ce Klein-là et surtout les nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées aujourd'hui. Et on va faire un petit exemple pour savoir un petit peu comment le faire tourner ce modèle-là, cette intelligence artificielle, comment elle tourne et comment elle fonctionne en local. Je répète bien que c'est une application qu'on les télécharge sur notre ordinateur et elle, c'est elle qui se connecte avec des différents modèles d'intelligence artificielle pour nous coder voilà, de la programmation. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation.
Alors, une fois que notre client il est installé, donc là ici, j'aurai besoin en fait de le faire tourner. Comme vous le voyez là, lorsque je clique ici sur cette icône là, donc c'est l'icône donc de client, vous allez voir que j'ai la possibilité, vous allez voir que là il y a ce qu'on appelle les MCP serveurs et ça c'est un petit peu en fait ce qui fait la force aujourd'hui de client. Alors c'est quoi les MCP? Alors il faut savoir, MCP c'est pour dire le modèle contexte protocole. C'est une norme en fait qui est ouverte, qui permet aux développeurs d'établir des connexions sécurisées entre voilà leurs sources de données et des outils alimentés par l'AI. Et principalement en fait ce genre de MCP en fait a été mis en place par Anthropic. Donc Anthropic c'est la société en fait qui a mis en place, c'est une intelligence artificielle américaine. C'est elle en fait qui a mis en place le cloud. Hein. Donc si vous allez voir qu'il y a c'est la société qui a créé Cloud tout simplement. Et celle-là en fait elle a rendu les modèles contexte protocole voilà ouverts et disponibles en fait aux plusieurs donc intelligences artificielles. Ça veut dire que aujourd'hui, avec Klein, pour faire simple, je vais vous montrer. Là, je vais aller ici, je vais cliquer sur les MCP là. Et ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle Marketplace. C'est comme une boutique, c'est comme un App Store ou bien Google Play Store, là où je peux trouver des intégrations qui sont prêtes à être déployées. Ça veut dire que là, par exemple, si je veux moi faire appel, par exemple, à Airtable, tout simplement, je clique ici sur ce bouton-là, installer, et dans mon application, je peux utiliser Airtable d'une manière très très simple et très facile. Et ça veut dire que ça va éviter à l'agent AI de faire de la programmation supplémentaire sur le code source pour faire des connexions avec ces genres d'installations. Et si vous allez voir que là ici, il y a énormément d'intégrations qui sont très très importantes, comme par exemple celle de Shopify, il y a le Spotify aussi, il y a le Discord, il y a Google Calendrier. Alors, je vous donne un exemple simple de Google Calendrier. Imaginez que vous voulez par exemple créer un chatbot et que dans ce chatbot-là, il fait des prises de rendez-vous avec des clients et tu veux que à chaque fois qu'il y a un rendez-vous confirmé, il ajoute cette information-là sur votre Google Calendrier d'une manière automatique. Donc du coup, tu auras besoin d'une intégration avec Google Calendrier. Et c'est ça où ça entre ce jeu-là. Lorsque je clique sur installer, je peux faire bien évidemment tout ce qui est connexion avec Google Calendrier, comme vous le voyez là. Donc l'assistant, il va être capable de lire, créer et manager votre Google Calendrier Events. Et ça, c'est très très intéressant. Donc il peut programmer ici des programmes et tout. Alors, ce qui est très intéressant, vous allez voir qu'il y a énormément en fait d'intégration. Il y a aussi avec des bases de données comme Supabase. Il y a aussi Perplexity Research. Hein. Ça veut dire que moi, imaginez que je vais utiliser la fonction de Perplexity Research de l'intelligence artificielle ou bien du modèle Perplexity, je peux faire appel ici automatiquement. Vous allez voir que là, il va me donner toute la force en fait de Perplexity, bien sûr grâce à l'API de Perplexity. Je vais intégrer l'API de Perplexity pour bénéficier de ça et je peux le mettre à l'intérieur de mon programme ou bien de mon site internet. Donc si je regarde, il y a énormément de fonctionnalités. Vous allez voir que vraiment, voilà, il y a même la connexion avec Notion, il y a aussi Stripe, voilà, donc le système de paiement électronique aussi avec Stripe. Donc je peux utiliser le serveur de Stripe avec l'API de Stripe pour faire énormément en fait de choses avec et de fonctionnalités. Donc en tout cas, il y en a plusieurs. Hein. Donc vous pouvez bien sûr aller ici pour faire la recherche. Vous tapez là par exemple là Google. Il vous donne tous les produits en fait qui sont propres à Google. Il y a Google Drive, il y a Google Maps aussi. Et ça s'ajoute en fait presque tous les jours. Hein. Donc tous les jours, il y a des nouvelles intégrations. Et ça, ce qui fait la force aujourd'hui de Klein. À chaque fois que vous cliquez pour installer ici une application, vous allez la trouver ici, installer, bien évidemment. Tu peux faire la configuration, tu peux faire énormément de choses. Donc là, je clique sur Down et vous allez voir que là, ici, lorsque j'utilise ce chat-là, donc c'est ici en fait où je pose mes questions, c'est à ce moment-là, le système, il va, si vous avez besoin en fait qu'il utilise en fait des intégrations, lorsque vous allez les installer automatiquement, il va faire la connexion d'une manière automatique, il va vous faire gagner énormément de temps. Alors, il fallait bien sûr en être sûr que vous avez la version 3.4 parce que grâce à cette version-là, aujourd'hui, c'est ça en fait qui a fait cette mise à jour-là, qui nous a donné en fait cette possibilité-là de se connecter à des MCP, donc serveurs. Et il y a aussi en fait une nouveauté, c'est que à chaque fois que vous lancez en fait une intégration avec ces serveurs-là, vous allez trouver une explication détaillée de votre architecture. Et ça, en fait, elle aide énormément dans les développeurs ou bien même les personnes qui sont en train de développer une application, de voir
voir parfaitement la circulation de l'information de votre application. Donc du coup, tu peux voir exactement donc la distribution des informations et ça aide énormément pour détecter en fait les erreurs et résoudre les problèmes d'erreur. Donc du coup, à chaque fois en fait que vous lancez, il va vous donner ce qu'on appelle le flow charts. Donc c'est quelque part, c'est un diagramme avec les séquences de l'événement et du coup ça va vous aider énormément en fait à résoudre les problèmes. D'ailleurs, sur déjà le blog officiel donc du Klein ici, donc ils ont expliqué un petit peu en fait comment ça se passe, comment ça se tourne, et aussi sur sur x.com, ils ont en fait fait une petite démo, on peut la voir là tout de suite. Donc là ici, il a lancé une commande ici, donc ça commence à être exécuté et vous allez voir là, il a donné l'architecture, hein. Donc il vous donne exactement l'architecture. Lorsqu'on clique ici sur cette architecture là, je peux voir parfaitement en fait l'architecture de notre programme et la circulation et le flux de passage de l'information, et ça aide énormément en fait à résoudre le problème. Si jamais on a besoin, voilà, par exemple là on fait appel au terminal, si je veux exécuter, si je veux en fait faire appel à d'autres installations, ça aussi, ce genre de raccourci aussi, ça a été en fait ajouté dans cette version là. Du coup je peux voir en mode action pour que je puisse en fait faire tourner mon application en temps réel. Alors on va ici ensemble de tester en fait cette application là, on va essayer de voir comment Klein il fonctionne, comment elle tourne, pour voir un petit peu cette puissance de cette intelligence artificielle là, très intéressante pour le no-code. Alors, pour faire tourner bien évidemment Klein, donc là ici j'aurais besoin en fait de mettre en place ou bien de créer un nouveau projet pour que en fait ça fonctionne. Donc là je vais faire un file et je vais ouvrir un nouveau dossier, que je vais créer un dossier sur mon ordinateur. Donc là je vais au bureau, je vais créer un dossier comme ça. On va l'appeler en fait juste simplement test Klein 3.4. Alors ici dans ce dossier-là, en fait, on va ici en fait voilà, faire des tests ensemble. Donc ça va être en fait dans ce dossier-là où lui il va créer en fait les différents fichiers. Mais attention, pour que ça commence, il fallait que je vienne ici en fait plutôt sur Klein. Et ici en fait, c'est très important en fait de choisir quelle est l'intelligence artificielle avec laquelle que je veux trouver. Par exemple là, pour moi, je l'ai connecté avec Gemini, mais je peux cliquer ici. Donc là, vous allez voir que cette intelligence artificielle-là, elle a la capacité en fait à se connecter à plusieurs providers, ça veut dire à plusieurs modèles. Lorsque je clique, je peux par exemple faire des modèles avec OpenAI pour connecter ChatGPT, je peux connecter aussi DeepSeek, je peux connecter Mistral, je peux connecter en fait Alibaba Queen, je peux connecter LM Studio. Donc toutes ces intelligences-là, d'ailleurs, ils sont bien présentés ici. On va voir qu'il y avait des nouveautés en fait par rapport à ces intégrations-là. Et ça, ce qui fait la force de ce modèle-là. Donc on va voir ici qu'il vient d'ajouter aussi donc Alibaba Queen, la toute dernière version. Et ça, ce qui fait en fait le point fort de ce système-là, qui est un système très très puissant. Alors moi, je vais utiliser en fait ici une API gratuite. Donc là, je vais partir sur OpenRouter. Donc là, je choisis OpenRouter. Donc ça. Ok. Et là, j'ai besoin en fait de créer ma clé. Donc ça, c'est une clé, donc je peux la créer d'une manière gratuite. Pour le faire, j'ouvre ici le site openrouter.ai. Ici, dans ce site-là, je crée une connexion très simple, gratuite. Vous allez voir que là, il y a plusieurs modèles. Donc c'est un système qui va vous permettre, voilà, de se connecter à énormément de modèles donc d'intelligence artificielle. On peut trouver, voilà, le DeepSeek R1, on peut trouver Gemini Flash 2.0. Il y en a en tout cas énormément de modèles que je peux les connecter. Alors pour faire simple, je vais cliquer ici, cliquer sur Keys. Et vous allez voir là, vous allez cliquer pour créer en fait votre clé gratuitement. Donc une fois que vous allez créer votre clé, vous allez tout simplement revenir sur notre logiciel et vous allez coller votre clé ici pour tout simplement donner à cette intelligence artificielle-là la possibilité de connecter sur des modèles. Alors par exemple là, il est par défaut connecté sur le modèle Cloud 3.5, mais il y en a énormément d'autres modèles. Regardez là ici, il y en a plusieurs modèles. Je peux par exemple là cliquer pour taper tout simplement par exemple là free pour retrouver par exemple des modèles qui sont gratuits que je peux utiliser. Il y en a celui de DeepSeek R1, et il y en a en fait de DeepSeek Chat si je veux utiliser juste le chat. Il y a aussi le copilote, hein. Donc si je vais taper là copilote, donc normalement, ok, voilà. Voilà, donc alors le copilote, on va le chercher d'une autre manière. Peut-être qu'on va essayer de le parcourir un par un.
Mais après, vous êtes libre en fait de choisir le modèle qui vous intéresse avec l'intelligence qui va avec votre besoin. Mais on va rester peut-être sur le Cloud 3, donc celui qui a été pris par défaut ici. Voilà, c'est juste pour tester en fait. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne cette intelligence-là. Et donc là, du coup, le système là, il est opérationnel. Il attend juste que je clique ici en fait pour lancer ici ma requête. C'est là où je pose ma question pour faire donc des tests et du coup là je peux lui poser des informations ou bien des questions. Alors je vais juste pour tester, donc on va essayer par exemple de faire un exemple qu'on va lui demander en fait de nous faire une recherche d'informations sur par exemple une nouveauté sur l'intelligence artificielle et après on peut lui demander même la création de sites ou bien même la création de différentes pages selon notre choix. Alors là, j'ai fait un petit test. En fait, là, ici, je fais appel à OpenRouter. Donc, j'ai utilisé en fait le DeepSeek Fury, le modèle R1. Donc là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est quoi, voilà, la particularité en fait du modèle Grok 3. Là, il a fait bien sûr le mode Reasoning, vu que j'utilise le R1. Et là, il est en train donc de me renvoyer en fait les informations par rapport à cette intelligence artificielle-là. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, hein, parce que c'est tout à fait normal. Je bosse en local et j'utilise en fait une KPI donc gratuite de DeepSeek R1. Bien évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais je peux bien sûr me basculer vers une autre API qui est une API payante, là où je peux faire d'autres manipulations beaucoup plus puissantes et plus avancées. C'est pour cela en fait là, je vais le laisser en fait travailler ici. Je vais aller en fait avoir ici donc les différentes MCP serveurs. Donc du coup, on va essayer de prendre un MCP serveur et on va le tester ensemble pour voir un petit peu donc comment on fait la connexion et comment on fait le travail. Comme vous le voyez là ici, il y a énormément de modèles. Il y a le Google Calendar, il y a en fait les bases de données, il y a même si je cherche, il y a même des modèles en fait de WordPress et autres. Donc du coup, même si aujourd'hui on a par exemple une centaine donc des serveurs, mais sachez que chaque jour il y a des nouvelles serveurs qui s'ajoutent et ça ce qui fait le point fort du système. Alors j'aime bien en fait tester avec Perplexity Research. Ça, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas intégrée sur Klein, mais du coup, ça, c'est un système en fait qui est très puissant, qui me permet en fait de faire des recherches qui sont très poussées. Et du coup, je peux utiliser en fait Perplexity Research dans mon application. Imaginez que je veux faire une application, mais je veux créer un site et j'aurais besoin en fait des datas et des données. On va essayer en fait de l'installer. Donc du coup, pour faire l'installation, il suffit de cliquer ici. Vous allez voir que là, il va tout simplement la télécharger, je lui donne quelques instants et du coup il va faire tout simplement donc toute l'installation nécessaire pour que ce système-là va être installé donc en local d'abord et par la suite dans mon projet pour que je puisse tout simplement en fait développer et programmer. Donc je laisse le temps qu'il fait l'installation pour qu'on puisse continuer ensemble. Très bien, donc là l'installation a été bien passée. Vous allez voir que là ici, bien évidemment, il a commencé à télécharger en fait les fichiers. Vous allez voir que là il a fait le téléchargement de fichiers de manière correcte. Après avoir téléchargé en fait les fichiers en fait de ce MCP serveur, bien évidemment il a commencé à faire l'installation. Et vous allez voir que là ici, il m'a demandé, client has a question, donc il a posé une question, il m'a dit, écoutez, j'ai besoin de l'API en fait de Perplexity qui vient d'ici. Alors, lui maintenant, toute la configuration avec Perplexity, elle est prête. Mais bien sûr, Perplexity, pour qu'il vous donne en fait cette fonctionnalité-là, vous devez bien évidemment récupérer une clé API de Perplexity pour que vous puissiez tout simplement la faire tourner correctement. Et c'est pour cela, donc je vais appeler donc à Perplexity. Ça, c'est le Perplexity. Quelque part, nous, on va en fait utiliser cette fonction-là, hein, Deep Research. Hein, c'est une fonction très très poussée de recherche qui est très intéressante, qu'on ne trouve pas en fait ailleurs, qu'aujourd'hui en fait pour savoir cette fonctionnalité-là. La même fonctionnalité chez Google, plutôt chez ChatGPT de l'entreprise OpenAI, elle doit coûter $200 par mois pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui sur Perplexity, vous pouvez l'utiliser directement sur le site de Perplexity, vous avez jusqu'à 5 requêtes par jour gratuites. Il y en a ceux qui avec le mode payant, vous pouvez monter jusqu'à 500 requêtes par jour et ça c'est très fort en fait pour résoudre en fait des problèmes complexes et pour faire des rapports en fait d'analyse qui sont très très poussés. Alors pour moi c'est très intéressant. Maintenant je vais tout simplement aller chercher mon API. Donc du coup je vais cliquer ici, je vais aller Settings
Et là, vous allez voir qu'il y a un petit bouton là-haut qui s'appelle API. Hein. Donc, c'est ici, en fait, qui m'intéresse. Donc, je clique là. Et là, je peux créer tout simplement mon API. Donc, c'est, bien évidemment, j'ai un crédit ici. Hein. Bon, $2 maximum hein, pour utiliser, en fait, une application avec à peu près entre 100 et 200 requêtes. Donc, c'est largement suffisant. Ça coûte pas cher. Donc, les API de Perplexity. Donc, là, ici, si j'en ai besoin, donc, d'une clé, il suffit tout simplement, en fait, de descendre ici. Et vous allez voir un petit bouton qui s'appelle Generate. Donc là, on va générer juste une clé de test pour faire tourner cette vidéo-là. C'est pas la peine de la copier parce qu'elle va plus être utilisable. C'est juste pour tester. Donc moi, je clique pour copier cette API-là et je reviens en fait ici dans mon système. Il a demandé l'API, donc je vais tout simplement lui faire coller ici mon API et j'appuie sur Entrée, lui, donc il va comprendre que c'est l'API de Perplexity et il va l'installer dans donc, le dossier là où il a tout installé. Vous avez vu ici, c'est le dossier qu'on a créé ensemble. Donc là, ici, bien sûr, là, il est en train de faire tourner en fait le DeepSeek en fait, hein, c'est lui qui est en train de tourner. C'est pour cela qu'il fait le mode Reasoning. Mais pour être sincère avec vous, si vous voulez travailler très rapidement, parce que celui-là, en fait, ça va prendre du temps, c'est normal, hein, parce qu'il est gratuit, mais si vous voulez vraiment travailler d'une manière très rapide, l'idéal en fait de travailler ici avec OpenRouter et vous choisissez en fait un modèle qui est payant. Tout simplement, vous retournez ici sur OpenRouter. Au lieu de prendre juste les API gratuites, il y a la possibilité en fait aussi de prendre en fait un solde ici qui va vous permettre de tout simplement donc d'utiliser en fait les vrais API de DeepSeek et ça va aller très très vite. Il suffit de cliquer en fait ici sur crédit comme vous le voyez et là je peux voilà tout simplement en fait acheter un crédit, je pense 1 ou 2 $, ça peut être très très intéressant pour faire tourner. Juste j'ouvre une petite parenthèse, il y a la DeepSeek aussi, tu peux prendre directement l'API de DeepSeek mais parce qu'aujourd'hui vraiment c'est la plus intéressante, la moins chère, la plus performante et mais celle-là en fait aujourd'hui le fait d'aller pour racheter en fait les API, ce n'est pas possible parce que DeepSeek il reçoit énormément d'attaques et il ne laisse pas en fait racheter en fait ou bien avoir plus donc pour donc l'API. Par exemple pour moi j'en ai 9 $, mais celle-là je les ai achetées juste avant que ils font arrêter la balance. Mais si jamais en fait ça s'ouvre, je vous conseille en fait vraiment d'aller avec DeepSeek comme il explique là ici. Hein, donc ça a été suspendu parce que il reçoit énormément en fait d'attaques voilà au niveau de leur sécurité. Donc du coup, ils n'ont pas voulu en fait faire activer donc l'API. Mais si jamais en fait ça revient, ça sera très très intéressant ici d'aller là et de prendre ici dans le modèle donc l'API tout simplement de DeepSeek, mais c'est pas celle qui est gratuite. Hein. Voilà, donc là il a terminé donc tout ce qu'il me dit. Il me dit en fait que il a tout installé en fait et mon API aussi il est bien installé et je peux utiliser en fait Perplexity sans aucun souci. Et là, il me dit, en fait, si tu veux, en fait, qu'on termine, en fait, l'installation des dépendances et que, voilà, et, faire, en fait, un exemple, voilà, de requête. Je lui dis ici, OK, I'm ready. Et du coup, il va continuer en fait à faire les installations. Donc vous avez compris que là, Klein, il est en train de programmer, de développer. Hein. Donc il développe, il programme, il installe. Moi, je tape aucune ligne de code, je parle avec lui avec un langage humain. Et j'utilise une API de DeepSeek qui est une API gratuite. Il m'a permis de se connecter en fait à plusieurs serveurs MCP. Parmi les serveurs, juste pour tester, j'ai sélectionné en fait celui de Perplexity Deep Research. Celui-là, il est très puissant pour faire des rapports. Imaginez maintenant que je veux voilà, faire une application ou bien créer un site internet sur un sujet spécifique, je vais lui demander de remplir les informations ou bien les datas, les données à partir d'une recherche que je veux que tu fasses avec Deep Research. Et ça aussi, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de mon application ou bien de mon idée, je peux créer des informations de ce style-là. Ou bien je peux créer une application là où je lui demande d'utiliser Perplexity Deep Research pour que tu me trouves tous les jours des actualités et que je veux que tu m'envoies voilà, un email ou bien tu crées un PDF avec ce résumé-là et tu l'envoies sur mon Google Drive. Et je veux que tu me mets dans mon calendrier chaque jour à 9h un rappel pour que je lis ce PDF-là, que tu me donnes le lien. Voilà. Ça, c'est une idée que je peux la programmer sans taper aucune ligne de code. Vous savez que si je n'ai pas la main sur la programmation, ça peut prendre beaucoup de temps en fait pour développer ce genre d'application. Mais ici, avec ce système-là, moi, je tape et je lui dis voilà ce que je veux. J'ai toute une base ici en fait de marketplace, des intégrations. J'ai beaucoup aussi des LLM d'intelligence artificielle et j'ai le client en fait, c'est lui qui développe et qui programme.
Par exemple, là, il me dit que je suis dans le mode plain. Il veut partir sur le mode action, ok, pour qu'il puisse vraiment exécuter tout ça. Et là, il attend en fait ma confirmation. Bien évidemment, au niveau de confirmation, en fait, je peux faire du paramétrage avancé là où je lui dis de ne pas attendre ma confirmation et d'aller jusqu'au bout. Mais bien évidemment, là, je suis en train d'expliquer, donc je vais aller étape par étape. Comme vous le voyez là, au niveau du coût de l'API, ça coûte rien du tout parce que je suis en train de travailler avec le DeepSeek LR1 Free. Donc toute la programmation que je vais faire, ça va être gratuite. C'est normal, ça prend un peu plus de temps, mais celle qui est payante, bien sûr, elle peut aller beaucoup plus vite, il peut raisonner très rapidement, et peut bien sûr, même la qualité de résultat va être différente, hein, parce que lorsque on a une API en fait payante, il va utiliser une intelligence artificielle beaucoup plus puissante. Là, je lui dis, ok, let's do it. Et voilà, donc là je lui donnais en fait le feu vert pour basculer en mode action pour qu'il puisse tout simplement en fait terminer en fait l'exécution et les installations. Donc là voilà, je le laisse en fait terminer. Il va donc faire le raisonnement et après il va faire l'exécution pour me faire tout simplement la mise en place, l'installation de Perplexity que je peux par la suite bien sûr la tester ou bien la déployer dans d'autres sujets. Très bien, donc là, Perplexity a été installé. Je peux tout simplement donc là cliquer ici pour le voir dans Installed, ou bien tout simplement aller vers l'extension et vous allez voir qu'il va y avoir un petit bouton ici Installed. Alors pour moi, ça m'intéresse, c'est d'ajouter encore une autre extension. On va chercher YouTube. Voilà, ça c'est une extension qui permet de faire des résumés en fait et analyser en fait des vidéos YouTube. Donc elle travaille en se basant en fait sur les sous-titres en fait de ces vidéos là. Donc ça, c'est quelque part une extension que je peux l'utiliser. Donc du coup, je peux cliquer ici pour voir les informations de cette extension là. Je peux vous le montrer. Donc là, c'est le code source en fait de cette extension là. Vous allez voir que c'est une extension qui est très intéressante, que je peux bien évidemment la déployer et l'utiliser d'une manière très simple. Et c'est parti, donc là on va tout simplement en fait l'installer. Donc il suffit juste de cliquer sur install ici. Vous allez voir que là il va partir en mode installation. Vous allez voir que là ici j'ai basculé sur OpenAI. J'ai choisi en fait de bosser avec OpenAI avec la clé donc de ChatGPT. J'ai pris le modèle 4o. C'est pour aller juste très vite, hein. C'est question de rapidité. Donc j'entre sur le site plateforme.openai.com et je clique sur case ici et j'ai pris tout simplement une clé qui coûte pas cher en fait. Vous pouvez aussi sélectionner la deuxième clé si vous voulez en fait celle de le modèle plutôt O3 mini, c'est encore moins cher celui-là, mais ça c'est juste pour tourner la vidéo d'une manière très rapide. Alors maintenant là il me demande, il a besoin en fait de faire installer en fait cette fonctionnalité là. Je lui dis ok, donc là il y a l'option en fait pour confirmer en fait la commande. Vous allez voir là au niveau des lignes de commande en fait il est en train de faire les installations nécessaires. Donc généralement ça prend quelques minutes. Vous voyez là, donc là du coup il installe en fait en local en fait cette extension là pour que à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser cette extension là, je vais tout simplement en fait utiliser ça en intégration sans avoir à faire aucune programmation. Donc là je vais le laisser, il va rester en fait quelques minutes pour faire toutes les installations nécessaires. Une fois que c'est fait, il va tout simplement ici donc me donner donc le résultat. Très bien, donc là, notre YouTube vient d'être installé, donc cette extension-là, elle est bien installée. Il a aussi même fait le paramétrage donc pour que ce MCP en fait fonctionne correctement. Alors, vous me dites s'il vous plaît dans les commentaires si vous voulez qu'on fait une application web ensemble ou bien une application mobile. Là, on va utiliser en fait les connexions avec ce genre de MCP. Alors, écrivez juste dans les commentaires MCP application et on va faire ensemble une application de A à Z avec l'utilisation de ces MCP là directement dans notre logiciel Klein. Je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.